À la population congolaise qui ne savent pas de quoi il s'agit. À vrai dire, moi-même, je ne sais pas de quoi il s'agit, dans ce sens que je n'ai pas encore lu les textes des propositions de loi. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, on va nous distribuer ça à l'Assemblée. Je ne sais pas, et comme je ne suis pas au courant du contenu de la proposition de loi, je ne sais pas opiner du ministre de la Justice sur les magistrats. Oui. C'est ce que j'entends. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, la mainmise? Est-ce que c'est le ministre qui va désormais rédiger les jugements? C'est le ministre qui va désormais rédiger les réquisitoires de procureurs? C'est tout ça. Voilà, ce que je dois vous dire, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, pour que les gens me comprennent en français facile, il faut le comparer, si vous voulez, à la direction des personnels dans une société. La direction des personnels, qui a pour mission d'engager, de recruter le personnel, donc des juges, qu'il s'agisse des magistrats civils ou militaires, il peut même y avoir là-dedans des gens venant de la société civile qui ne sont pas des magistrats. Il y a des professeurs de droit. Donc les universités envoient aussi des délégués dans ce conseil. Comme expert. Comme membre du conseil. Comme membre, ah oui, comme membre. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas une juridiction. Ça ne juge personne. Si vous voulez, au disciplinaire, si un magistrat a commis une faute disciplinaire, un citoyen se plaint contre un justiciable, bon, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni. La magistrature ne comprend pas un membre de l'exécutif, un membre du gouvernement. Il n'y en a pas. Je pense que la proposition de loi de mon collègue, le député Minaku, et l'autre, Sakata, vise à introduire parmi les membres du Conseil supérieur de magistrature. Vous avez dit, il y a des magistrats, il y a des professeurs, il y a des gens de la société civile. Eh bien, introduire le ministre de la Justice parmi les membres. Tel est le cas, par exemple, en France, pays dont nous avons copié la Constitution. Alors, en matière de révocation, si un magistrat doit être nommé ou il est révoqué, c'est la signature du chef de l'État. Le chef de l'État dans le gouvernement, il n'est pas dans le judiciaire. Alors, autant qu'il y ait un représentant du gouvernement parmi les membres du Conseil de la magistrature. J'ai demandé cela, ça a été rejeté. Les rapports parlementaires sont là. Si on consulte ça, on verra que le député Matariwamba avait demandé ça à l'époque. Alors aujourd'hui, on revient à ça. Donc ce n'est pas une première. Pardon? Ce n'est pas une première. Mais c'est pas, je vous dis, la situation, c'est ça. Maintenant, on revient. Pour quelle raison, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Kwanayo. Danse bon Kwanayo. Ça signifie quoi? Mais laissez la danse, une danse à ceux qui savent danser cette danse-là. Maintenant, si c'est la foule, si c'est la rue qui doit faire les lois, où est-ce que nous sommes? Et ça aussi. Je rappelle à l'opinion, puisque vous me posez la question. Moi, j'ai entendu, et tout le monde a entendu, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a fait, je crois, son discours devant la nation, il a parlé de
modifications de la Constitution qu'on pouvait faire durant son mandat. Ici, et il a par exemple parlé de la nationalité. Il s'est interrogé, mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas, comme ailleurs, la double nationalité? Il a aussi parlé de l'élection des sénateurs. Bon, non, ça ne va pas. Ils vont venir, ces gens-là. Je ne veux citer. On me disait, mais Mataliwamba, qu'est-ce que tu veux? Regarde ce qui se passe au Kivu. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient nés à l'époque, du député, à l'époque, on nous appelait commissaire du peuple. Oh là là, le nom vient de sauter. Eh bien, il parlait de sociaux-moraux. Son poste nom, c'est Alimas. Bon, c'est quoi? Aujourd'hui, quand j'ai entendu le nouveau chef de l'État dire qu'on peut toucher à la Constitution, faire entrer ceci, faire entrer cela, notamment la double nationalité, j'étais content. Parce que je me suis retrouvé, voilà, finalement, on m'a compris. Vous avez été compris. Ici, c'était secoué, il a fait écarter le problème. Est-ce que nous sommes avancés? Non. Est-ce que nous sommes avancés? Donc, j'ai dit qu'il faut laisser ceux qui ont la compétence, ceux qui ont le pouvoir de faire la loi. Ce n'est pas une... Bon, si bien sûr, une loi est injuste et tout, la population a le droit de se soulever, mais encore faut-il savoir où est l'injustice. Cette proposition de loi de Minakou et l'autre ne peut pas passer comme une lettre à la poste, c'est-à-dire sans problème. Il y a des députés qui vont s'opposer, il y a des députés qui seront contre, qui seront pour. Que donc on va secouer la proposition de loi et ce qui va sortir, ça sera une bonne loi pour le peuple congolais. On n'a pas à s'agiter aujourd'hui quand on n'a même pas encore lu cette